diagnostic de trouble bipolaire peut être fait par les médecins assez facilement lorsqu'on est confronté à un épisode maniaque, en tout cas, là c'est avec une certitude, ou hypomaniaque, mais souvent c'est rétrospectivement parce que les épisodes sont parfois anciens et il faut donc interroger la personne et souvent son entourage. Alors le rôle de l'entourage c'est important parce que c'est souvent eux, les proches, la famille, qui constatent des choses que la personne ne va pas réaliser tout de suite. En tout cas dans les états maniaques, le plus souvent la personne ne se sent pas malade, ne ressent pas les troubles qu'elle exprime et donc c'est l'entourage qui va dire il y a trop d'hyperactivité, il y a trop de désinhibition ou des conduites à risque et soit sur le moment, le signaler à la personne et éventuellement au médecin, soit après coup, parce que le diagnostic est fait souvent rétrospectivement, devant vraiment la survenue d'épisodes anormaux dans le comportement de la personne. Quand on a eu seulement des épisodes dépressifs, il est vraiment difficile de prédire en fait, le risque de troubles bipolaires puisque on ne peut le faire que lorsqu'il y a eu vraiment des épisodes maniaques ou hypomaniaques. On n'a pas aujourd'hui d'éléments de diagnostic complémentaires pour, par exemple, avec une prise de sang ou de l'imagerie cérébrale, faire le diagnostic de troubles bipolaires. Il y a des recherches dans ce sens et probablement on aura assez vite des solutions de ce type-là. Cette prise en charge comporte 3 éléments importants, des médicaments, des psychothérapies et des recommandations d'hygiène de vie. Concernant les médicaments, la classe médicamenteuse que nous utilisons s'appelle des thymorégulateurs, donc des régulateurs de l'humeur, qui peut être très efficace à la fois pour éviter les rechutes, et pour les soigner quand elles surviennent. Et le principal médicament de cette famille s'appelle le lithium. C'est un vieux médicament, mais qui reste le plus efficace en moyenne. Il est en général bien toléré, mais il nécessite une surveillance médicale régulière. Et surtout, il doit être pris tous les jours et normalement toute la vie. À côté du lithium, il y a 2 autres catégories de médicaments qui peuvent être utilisés. Une famille qui est celle des anticonvulsivants qu'on utilise d'habitude dans l'épilepsie par ailleurs, et puis une autre famille qu'on appelle antipsychotiques qui ont aussi fait leur preuve d'intérêt dans le trouble bipolaire. Et dans tous les cas, ce sont des traitements à prendre tous les jours et de manière a priori indéfinie. À côté des médicaments, il faut souvent mettre en place donc, un suivi psychiatrique et en plus une psychothérapie. Ce sont en général des thérapies comportementales et cognitives qui sont intéressantes et puis également d'autres formes plus récentes comme les thérapies basées sur la méditation de pleine conscience. C'est une approche complémentaire qui a tout son intérêt. Et puis il y a également une autre approche qui s'appelle psychoéducation. Nous avons donc à titre expérimental mis en place un dispositif qui consiste donc à un télésuivi des patients bipolaires. On peut identifier donc le patient avec son histoire médicale. Nous préconisons donc des conseils de psychoéducation à ces patients en leur expliquant donc les signes avant-coureurs d'une rechute, soit dépressive, soit maniaque, soit une hypomanie qui s'installe. Dès qu'on reçoit un ressenti qui nous renseigne un état préoccupant du patient, on se met en relation. On incite le patient à consulter le psychiatre, à mettre en place un traitement tout de suite. Notre objectif, c'est d'éviter la rechute et d'éviter le recours à l'hospitalisation et aux urgences. Le 3e volet, c'est ce qu'on appelle les recommandations d'hygiène de vie. Où là, on va mettre l'accent sur le respect surtout des rythmes, notamment de sommeil. Le fait de sauter une nuit, le fait d'avoir un décalage horaire peut malheureusement déclencher en fait la survenue d'un épisode. Donc on insiste sur la régularité des rythmes de la vie et notamment de sommeil, sur une forme d'hygiène, notamment vis-à-vis des consommations, de se mettre le plus à distance des prises de drogue ou d'alcool ou de toxiques, et puis également d'avoir par exemple une activité physique régulière qui est toujours bien pour sa santé en général, mais notamment pour prévenir ces pathologies. Donc je vous invite à consulter les vidéos de la chaîne YouTube de la PHP pour en savoir plus.